Bienvenue sur le podcast du feedback. Et là, on va parler d'un événement particulier. On va parler des trophées Marcom. Donc, qui n'ont rien à voir spécifiquement avec les examens, avec le DCG et le DSCG. Mais c'est un trophée avec une catégorie spéciale réservée aux étudiants de DSCG. Et pour en parler, nous allons recevoir Angèle. Bonjour. Alors, Angèle, parle-nous des trophées Marcom, mais qu'est-ce que c'est? C'est un trophée qui récompense des cabinets sur différentes catégories. Et en l'occurrence, chez les NOES, il y a une catégorie qui est organisée et qui fait partie de ce trophée, qui est celle des trophées Marcom Student, où chaque année, on propose à des étudiants de trouver des équipiers et de réfléchir à un thème qui est différent chaque année. L'idée, c'est de proposer une offre, de réfléchir à une offre et ensuite de la proposer à un jury qui décide finalement qui a proposé la meilleure offre, entre guillemets, et qui décerne finalement lors de la cérémonie des trophées Marcom un trophée au gagnant. Ok, très clair. Quel était le thème sur lequel ton équipe et toi avez être passés? C'était sur le thème de la RSE. Il fallait chercher quelque chose, une offre qu'on pourrait proposer aux clients en matière de RSE. Ok, donc au client d'un cabinet. Oui. Ok, super. Qu'est-ce qui t'a convaincu de participer au trophée Marcom? Alors, il faut savoir que j'en avais déjà entendu parler avant de rejoindre les NOES parce que le frère d'un de mes coéquipiers avait déjà participé et avait remporté les trophées Ok, quelques années auparavant. Et donc, il nous en avait parlé quand on était encore en DCG en nous disant que voilà, c'était une magnifique opportunité, que c'était intéressant d'y participer et qu'on avait beaucoup à y gagner. Donc, quand Monsieur Plane, le directeur du trophée Marcom et l'organisateur de ces trophées est passé dans nos classes pour nous présenter le trophée et le thème choisi. C'était une évidence qu'on allait s'inscrire. génial. Oui, parce que les trophées Marcom, c'est fondé, créé, dirigé, organisé donc par Didier Plane, Mm, effectivement, et qui est qui est un acteur plutôt de la communication, oui, mais vraiment spécialisé dans le monde du chiffre, oui, enfin auprès des professionnels du monde du chiffre, et donc tout particulièrement les experts comptables. oui, Voilà. Et il met en valeur à travers ces trophées et différentes catégories qui existent, catégorie podcast, catégorie RH, c'est etc. ça. Il met en avant des pratiques d'excellence donc de certains cabinets qui donc s'inscrivent et challenge Oui, pour remporter donc ces trophées qui permettent effectivement de mettre en évidence ce que peuvent proposer des cabinets d'expertise comptable et qui sont parfois, enfin, vraiment sur des catégories, c'est, je trouve parfois vraiment trop bien, trop bien. oui, Ok, très bien. Avec qui tu as fait ça? Tu as parlé de oui. tes coéquipiers. Qui sont tes coéquipiers? Alors mes coéquipiers sont Yanis Maroufi et Nicolas Freitas. C'est deux personnes avec qui j'ai fait le DCG. Et on est donc effectivement dans la même école, on s'est suivis en DSCG. Alors je suis pas dans la même classe que Nicolas, mais je suis dans la même classe que Yanis. Donc on est tous les trois en DSCG, en deuxième année aujourd'hui. Et donc on a décidé de participer tous les trois au trophée. Ok, donc ce qui est sympa, c'est que c'est un travail d'équipe et Oui, c'est un travail en fait, là en tout cas pour vous, entre amis. oui, c'est Et ça. vous vous connaissez bien en fait Oui, depuis le DCG. oui, Ça c'est top aussi parce que du coup c'est un projet commun. exactement. Et donc, je trouve que en DCG, DSCG, on travaille toujours, enfin souvent seul, hein, puisque Oui, c'est nos copies, nos examens, etc. Et là, en fait, c'est un travail d'équipe qui va être récompensé. Et donc, je trouve que c'est très différent et très innovant. oui. Et c'est bien de pouvoir choisir avec qui on le fait. Effectivement. Donc ça, c'est beau, c'est donc un espace de liberté. Oui. Génial. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe dans la catégorie
student. Comment se passe donc le challenge, enfin le challenge en fait? Mm, Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut commencer par s'inscrire. Donc, on nous donne le thème et puis on a le choix de s'inscrire. Alors, on peut être en équipe de 2 à 3. On s'inscrit et puis un petit peu après, on a une réunion donc avec Didier Plane pour nous exposer les enjeux du sujet, ce qu'on attend de nous, etc. et quelles vont être finalement les différentes étapes jusqu'à la présentation orale. Et donc effectivement, ensuite, on a des rendez-vous à différentes périodes dans l'année pour présenter, mon- montrer nos avancées, parler de nos problèmes, de ce qu'on a pu, ce sur quoi on a pu travailler, etc., pour qu'on puisse potentiellement réorienter notre travail ou simplement nous conseiller, parce que c'est vraiment quelque chose où on est accompagné du début jusqu'à la fin. Et si on a la moindre question, Didier Plane, il est présent et il est même content finalement que on le sollicite pour avoir ses conseils et pour lui montrer un peu l'avancée de nos travaux. Donc, dans ce trophée, on n'est pas lâché, Non. on est accompagné. La personne, notamment Didier, bon, que je connais par ailleurs, mais ça, donc je sais qu'il est comme ça, effectivement. Oui. Il est présent, il soutient, il accompagne, il structure. Donc, vraiment, on sait qu'il y aura de la qualité derrière cet accompagnement, c'est certain. Et puis, il y a d'autres professionnels qui interviennent aussi, je crois. Ils interviennent, mais au moment du jury, on n'a pas de... D'accord. On ne sait pas finalement avant qui sera là. Et on n'a pas affaire à eux avant du coup le passage à l'oral, puisque... Enfin, après, je pense que c'est aussi pour garder une certaine impartialité, parce que l'idée c'est quand même qu'ils jugent nos projets, donc ils peuvent pas y prendre part, parce que Monsieur Plane il ne participe pas, il est là, mais il ne vote pas finalement. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter du coup comment se passe cet oral devant ce jury? Alors on passe à tour de rôle, donc devant un jury devant lequel on doit donc cette fois-ci présenter un support, donc un PowerPoint. Il y a uniquement un PowerPoint, il n'y a pas d'écrit à donner, etc. Après, si c'est pas interdit, hein, on présente un peu, on est libre finalement de qu'on fait un peu ce qu'on veut. L'idée c'est qu'il doit y avoir un support, donc c'est bien d'avoir un support visuel. Mais si on veut donner d'autres supports avec un rapport ou je ne sais quoi, c'est possible aussi, rien ne nous l'interdit. Donc on se présente et puis bah, on réalise notre speech devant ces personnes et à la fin, celles-ci se réunissent et euh, votent sur qui a été le plus convaincant, quelle a été l'offre la plus méritante, même si tout Oui. le monde mérite, hein. La plus pertinente peut-être, la plus Exactement, pragmatique. c'est ça. Et puis bah, les résultats sont annoncés plus tard. Ok. Et donc là, il y a une cérémonie, effectivement, donc qui a lieu donc au siège des Échos. Oui, Et donc là, bah, devant un public dans la salle, vous êtes c'est appelé. ça. Et donc là, vous allez quand même parler. Il faut prendre aussi la parole devant un public à un moment Oui. donné qui est beaucoup plus large que le jury qui vous a décerné, ou pas d'ailleurs, mais qui va décerner le prix. Et, voilà. Et donc là, stress. Oui. Ah oui, Stress. Mais enfin, en théorie, normalement, c'est uniquement les gagnants qui doivent donc effectivement, avant de recevoir leur prix, bah, représenter brièvement, hein, pas aussi longuement, mais brièvement le projet devant les spectateurs. Et ce qui donc les a amenés à gagner. Là, c'était exceptionnel finalement cette année où on a été donc deux groupes à présenter parce que ils ont été partagés entre les deux projets. Et Monsieur Plane souhaitait nous donner la parole quand même et a créé d'ailleurs un deuxième prix, le Foresight, pour nous parce qu'il avait estimé qu'on méritait quelque finalement chose. quelque chose. Oui. On rappelle que ce jury, c'est un jury de professionnels. Oui, Ce sont quand même des experts comptables
ou des personnes qui travaillent en cabinet d'expertise Ou comptable. avec des experts comptables, parce qu'il y avait des gens d'assurance, Voilà. de banque, etc. Donc on est face à des professionnels Oui. qui ont donc beaucoup d'expertise, beaucoup d'expérience, à Mhm. la différence des étudiants. Voilà. Et donc c'est important de savoir qu'en fait, il y a une vraie reconnaissance de différents professionnels sur la qualité du travail que vous avez tous, enfin tous les candidats, enfin les deux équipes, réalisé. Oui, Ça, oui, oui, c'est important, je trouve. oui, Mm. oui, oui. Ok. Au-delà d'avoir fait tout ce chemin, Mhm. est-ce qu'il y a des retombées autres que de passer enfin, d'arriver sur l'estrade, d'avoir des applaudissements Oui. Non, c'est extrêmement bénéfique. Déjà, ça donne de la visibilité, puisque notre nom sort dans les échos. Et puis, il y a les posts qui sont faits sur LinkedIn, que ce soit au moment de l'oral, parce que les professionnels qui sont membres du jury postent par rapport à cet événement, et puis ensuite au moment de la cérémonie. Donc ça donne énormément de visibilité, que ce soit sur les réseaux ou que ce soit auprès des professionnels, parce qu'on passe devant ces personnes, on s'exprime devant eux, donc c'est l'occasion pour eux de finalement apprendre à nous connaître. Mhm. Et effectivement, c'est aussi, je pense, un très très bon moyen de se différencier des autres potentiels candidats à un poste, parce que le fait de dire qu'on a participé à un trophée, qu'on l'a remporté, ou en tout cas au moins qu'on y a participé, c'est quand même une valeur ajoutée, c'est quelque chose de différenciant. Il y a beaucoup de personnes sur le marché du travail, en tout cas dans le monde de la comptabilité, et c'est un moyen parmi tant d'autres, de montrer que voilà, on a participé à quelque chose qui est reconnu dans le monde Mhm. de la comptabilité. Surtout qu'aujourd'hui, à partir de cette année-là, l'ordre des experts comptables va y prendre part aussi. Donc, c'est reconnu dans le métier. Exactement. Et je trouve moi, que ça démontre donc bon, ce travail d'équipe, Mhm. donc une compétence, Oui, compétence de communication, oui, prise de parole, gestion du stress, argumentation devant un jury. Enfin, franchement, c'est un test grandeur nature si on veut savoir si un collab est capable donc de s'exprimer en réunion devant un client. Enfin, franchement, je trouve que c'est vraiment effectivement une source d'information pour un recruteur extrêmement importante. oui. Est-ce que tu as eu des propositions suite à cette participation au Trophée Marcom? Oui, alors déjà, il y a beaucoup de personnes qui ont consulté mon profil et qui m'ont ajouté sur LinkedIn à la suite de ça. Et puis, j'ai reçu, oui, une offre d'emploi de la part justement d'une des personnes qui avait remporté un prix lors de ces trophées-là, lors de cette cérémonie-là. Donc oui, ça donne pas mal de visibilité, ça donne des opportunités. Et donc, je trouve que c'est important parce que je pense que c'est un bon argument. Tu es la preuve, ainsi bien sûr que Nicolas, Et Yanis? notamment, et Yanis, qu'il est important d'être visible Oui, et que cette visibilité, elle est utile professionnellement. oui, Donc, il y a un travail sur le fond qui est fait grâce au trophée, il y a un travail sur la communication qui est faite grâce au trophée, on travaille sa visibilité professionnelle, donc quelque chose d'objectif, qui donne une légitimité sur le marché, donc c'est vraiment full valeur. oui, oui, oui. On n'a finalement rien à perdre à y participer parce qu'au pire des cas, on n'a pas gagné et puis c'est tout. Mais on a quand même euh, la, l'opportunité de dire qu'on y a participé et ça apporte quand même pas mal de choses. Monsieur Plan, il donne des tips sur comment aborder les différents profils de personnes qui peuvent être dans le jury et sur comment on communique euh, professionnellement avec les autres. Donc oui, ça apporte quand même pas mal de choses. Merci beaucoup pour ce témoignage. J'espère que tu auras convaincu beaucoup de personnes au-delà des trophées Marcom, Mhm. pour les trophées Marcom, mais au-delà, de vraiment s'inscrire et d'aller au-delà de son champ scolaire, Oui, voilà, d'aller donc développer des compétences autres que celles spécifiquement du DCG, du DSCG. Il faut s'enrichir. Et moi, je pense que plus on développe des compétences tôt et plus larges,
plus on aura de chances et d'opportunités sur le marché. Oui, l'idée c'est qu'il faut se démarquer des autres. Oui, je suis entièrement d'accord. Merci Angèle encore pour ta contribution. De Merci rien. d'être fidèle et de partager autant donc, tes réussites, tes expériences. Bravo et merci encore. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a été utile. D'ailleurs, s'il vous a été utile, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez envie d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi à les indiquer en commentaire. Et n'oubliez pas, suivez-moi sur TikTok, Instagram, LinkedIn. Abonnez-vous et commentez. À bientôt!